Monsieur, bonjour et bienvenue à cette édition d'Égypte à la une. On commence avec le président de Fatah el-Sisi qui a assisté ce matin aux festivités commémorant la fête du travail organisée par l'Union syndicale générale des travailleurs à la nouvelle ville d'Al-Salahiyya dans le gouvernorat de Sharqiya et à l'occasion de l'inauguration de la nouvelle usine de la compagnie du sucre. Saisissant cette occasion, le président Abdel Fattah el-Sisi s'est adressé aux travailleurs de l'Égypte et son peuple en disant que le monde en entier témoigne du dévouement des travailleurs égyptiens tout au long de l'histoire. Selon le président el-Sisi, les crises mondiales actuelles ont redoublé les difficultés qui pèsent sur les économies des pays et surtout l'Égypte. Cependant, il a promis que toutes les forces vont s'unir afin d'outrepasser les moments difficiles. Le chef de l'État a en outre donné ses directives afin d'inclure les personnes ayant des besoins spéciaux au marché du travail. Le président el-Sisi a octroyé l'ordre du travail de première classe aux anciens travailleurs qui ont eu des contributions remarquables dans l'action syndicale. Le président a également décerné des ordres d'excellence aux anciens employés du ministère de la main-d'œuvre. Le président Abdel Fattah el-Sisi a affirmé la position de l'Égypte rejetant l'ingérence de toute partie extérieure dans le conflit au Soudan, car il s'agit d'une question purement soudanaise, appelant à la nécessité d'un cessez-le-feu immédiat, permanent et complet là-bas. Cela s'est produit lors d'une conférence de presse donnée par le président Abdel Fattah el-Sisi et le premier ministre japonais Fumio Kishida dimanche hier au Caire après des discussions conjointes qui ont traité de nombreuses questions régionales et internationales ainsi que des relations bilatérales entre les deux pays, en particulier les relations économiques. Les discussions ont été positives et constructives. C'est ce qu'a déclaré le président Abdel Fattah el-Sisi, notant qu'ils avaient passé en revue les défis auxquels la scène internationale est confrontée aujourd'hui, en particulier les énormes répercussions économiques laissées par la crise ukrainienne sur les pays en développement qui ont dépassé ce que la pandémie de Corona a causé. Il a ajouté qu'il avait également discuté avec son honorable invité de nombreuses questions régionales d'intérêt commun, en particulier la question palestinienne et la situation en Libye. Et les développements au Soudan ont pris une importance lors des discussions. Le président a déclaré avoir discuté avec le Premier ministre japonais des réformes économiques, législatives et structurelles en Égypte. La conférence internationale de Tokyo, la TICAD, réunit les dirigeants africains et leurs partenaires internationaux pour favoriser un développement durable en Afrique. Dans son discours au nom du président Abdel Fattah el-Sisi lors de la 8e conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique et TICAD 8, tenue en août 2022 à Tunis,
Le Premier ministre Moustapha Madbouli a souligné l'importance de la conférence de TICAD en tant que plateforme internationale en partenariat avec le Japon qui se focalise sur des questions cruciales relatives au développement en Afrique. La conférence internationale de Tokyo pour le développement en Afrique, la TICAD, est un forum qui réunit les dirigeants africains et leurs partenaires internationaux pour favoriser un développement durable en Afrique. Guidée par le double principe de l'appropriation africaine et le partenariat international, la TICAD 8 s'est concentrée sur les thèmes de l'appel de la société et de l'économie dans le contexte de la relance de la Covid-19 sur le continent africain. Comme chaque TICAD, la 8e édition s'est axée sur la promotion du dialogue et de l'action collective en matière de développement de l'Afrique sous la direction des pays d'Afrique avec le soutien de la communauté internationale et en fonction de leur propre vision du développement durable et des priorités de leurs citoyens et communautés. Depuis sa création en 1993, la TICAD a toujours été un forum permettant aux pays africains et aux acteurs du développement soutenus par la communauté internationale de faire avancer les priorités de développement de l'Afrique. La TICAD 8 s'est déroulée à un moment critique où des crises mondiales telles que la pandémie de Covid-19, le changement climatique et la guerre en Ukraine ont fragilisé les avancées majeures réalisées par les pays africains vers les objectifs de développement durable. La 8e édition de la conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique s'est tenue pour la 2e fois en Afrique après le Kenya en 2016. La Tunisie a accueilli cette édition les 27 et 28 août 2022 en témoignage de l'engagement renouvelé et du partenariat croissant avec le Japon pour un véritable développement économique, technologique et scientifique en Afrique. En 2021, les initiatives de développement en Afrique financées par la coopération PNUD-Japon couvraient les domaines de la paix, de la sécurité, de la protection sociale, du soutien aux moyens de subsistance durable, de l'égalité des sexes et de l'autonomisation des femmes, de l'action climatique, du développement local, du soutien à l'entrepreneuriat et au développement du secteur privé, de la justice et des droits de l'homme, ainsi que de la réponse à la Covid-19 et de la santé. Le Japon renforce sa coopération avec l'Égypte dans le domaine de l'économie verte. En 2021, le gouvernement japonais a alloué 240 milliards, ou plutôt 240 millions de dollars à l'Égypte à travers son agence de coopération internationale, JICA. Les fonds sont destinés à soutenir l'économie verte et le développement des énergies renouvelables en Égypte. Le Japon renforce sa coopération avec l'Égypte. Les responsables de l'agence japonaise de coopération internationale JICA ont signé en février 2021 un accord avec le gouvernement égyptien pour un investissement de 240 millions de dollars dans l'économie verte, le développement des énergies renouvelables et l'atténuation des effets du changement climatique. Cet accord de financement intervient au moment où le gouvernement égyptien met en œuvre une stratégie nationale en faveur de l'économie verte. Lancée il y a 5 ans, cette politique de développement durable est mise en œuvre en partenariat avec le programme des Nations Unies pour l'environnement et le Centre pour l'environnement et le développement pour la région arabe et de l'Europe. Le Caire articule sa politique autour de 4 domaines clés, l'eau, l'agriculture, les déchets et l'énergie et prévoit la mise en œuvre de 28 projets dans 13 installations gouvernementales. Confronté à un stress hydrique persistant, le gouvernement égyptien a fait le choix de la valorisation des ressources en eau non conventionnelles pour l'approvisionnement de ces populations en eau potable et le développement de l'agriculture irriguée. Le pays d'Afrique du Nord s'est engagé dans un vaste plan visant à réutiliser les eaux usées traitées pour la restauration des terres agricoles dans la péninsule du Sinaï. L'Égypte figure également en tête de liste des pays producteurs d'énergie renouvelable en Afrique, même si une grande partie de l'électricité consommée dans le pays est produite par des centrales thermiques. Le Caire s'est fixé comme objectif de produire 20% de l'électricité du réseau à partir de sources d'énergie renouvelable d'ici à 2030 et 42% à l'horizon 2035. Cette politique se traduit par le développement de certaines infrastructures, notamment les parcs solaires comme celui de Bemban, qui à terme injectera 1,65 MW dans le réseau électrique national de l'Égypte. D'ailleurs, la JICA, qui a alloué 240 millions de dollars pour financer l'économie verte en Égypte, figure parmi les partenaires financiers du projet solaire photovoltaïque de Komombo, développé par le producteur indépendant d'électricité saoudien Aqua Power.
En Égypte, l'expertise acquise par le Japon grâce à son système éducatif axé sur la pratique est mise à profit pour former les ressources humaines de l'enseignement de l'énergie, ou plutôt de l'ingénierie, qui soutiendront le développement au Moyen-Orient et en Afrique. L'Université Égypte et Japon en sciences et technologies, UGEST, a été créée en 2009 selon un accord bilatéral entre l'Égypte et le Japon. Elle bénéficie du soutien et de l'expertise d'un consortium de 13 universités japonaises et de la JICA, l'agence japonaise de la coopération internationale. Elle est classée au 3e rang des universités égyptiennes en termes de publications scientifiques. L'Université Égypte-Japon des sciences et des technologies JAST a l'ambition de se hisser au rang des meilleures universités dans le domaine de la science et de la technologie, en s'inspirant du modèle japonais de l'enseignement de l'ingénierie. En privilégiant les classes à faible effectif, les études supérieures et la recherche, l'enseignement axé sur la pratique et un niveau de qualité conforme aux normes internationales, le JAST a acquis une solide réputation en tant qu'université de référence pour les sciences et la technologie, non seulement en Égypte, mais dans l'ensemble de la région Moyen-Orient et l'Afrique. Dans le cadre du partenariat Égypte-Japon pour l'éducation et notamment de la coopération avec le JAST, la JICA se concentre sur la construction de la nation par le développement des ressources humaines en Égypte. La cérémonie d'inauguration du nouveau campus a été organisée en septembre 2020 en présence du président Abdel Fattah al-Sisi et de 14 ministres. Dans le discours qu'il a prononcé lors de la cérémonie retransmise à la télévision dans tous les pays, le président a souligné le rôle des universités et des experts japonais dans le développement de l'UJAST et salué un modèle de collaboration entre le Japon et l'Égypte basé sur la coopération et la compréhension mutuelle. Ce vaste campus financé par le gouvernement égyptien comprend des salles de classe et des laboratoires, 4 amphithéâtres, une bibliothèque et des espaces pour les services aux étudiants. Conçu par le cabinet d'architectes japonais Arata Isozaki dans le respect de l'environnement, le campus est équipé de panneaux solaires grâce à un don de l'EJICA. Il s'agit du campus le plus avancé en matière de lutte contre le changement climatique parmi les universités égyptiennes. Le JAST a ouvert ses portes en 2010 avec une école supérieure avant de proposer un programme de premier cycle à partir de 2017. La JICA fournit des équipements de pointe pour la recherche et l'éducation afin de mettre en œuvre un enseignement basé sur le travail en laboratoire. Il s'agit d'un élément clé pour dispenser une éducation de haute qualité axée sur l'expérimentation et les travaux pratiques. Sans équivalent au Moyen-Orient et en Afrique, le JAST est équipé de grands microscopes électroniques et de machines-outils permettant un traitement de précision. En outre, le JAST accueille depuis l'automne 2020 près de 150 étudiants internationaux d'Afrique de 3 ans. L'université s'impose progressivement comme un pôle scientifique et technologique d'excellence en Afrique et au Moyen-Orient. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu jeudi dernier le chancelier fédéral d'Autriche, M. Karl Nehammer, au palais d'Al-Ittihadiyya. À l'issue des entretiens, ils ont donné une conférence de presse conjointe. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu jeudi le chancelier fédéral d'Autriche, M. Karl Nehammer, au palais Al-Ittihadiyya. Les deux parties ont donné une conférence de presse conjointe au cœur de laquelle ils ont débattu des perspectives de coopération bilatérale et d'un nombre de dossiers d'intérêt commun. Le président el-Sisi a exprimé la fierté de l'Égypte de ses bonnes relations amicales avec l'Autriche qui ont toujours été fondées sur les principes du respect mutuel, l'effort sincère de construire des ponts d'amitié et l'engagement commun au développement de leurs liens politiques, économiques et culturels. Le président s'est dit ravi de mener des discussions fructueuses et constructives avec le chancelier d'Autriche. Il a affirmé l'intérêt des deux pays à approfondir le partenariat bilatéral dans les différents domaines ainsi que la coopération dans certains secteurs importants, surtout ceux du transport, de l'industrialisation, des énergies renouvelables et de l'hydrogène, ce qui vise à réaliser une augmentation tangible du volume des échanges commerciaux entre les deux pays et à attirer davantage d'investissements autrichiens en Égypte. L'Égypte est traditionnellement l'un des partenaires commerciaux et d'investissement les plus importants de l'Autriche au Moyen-Orient en Égypte, a affirmé le président. Ajoutons qu'ils se sont mis d'accord de les consolider et de les développer d'une manière qui reflète les relations politiques distinguées entre les deux pays.
Le président Assisi a qualifié sa rencontre avec le chancelier Nehammer de fructueuse, notant qu'elle était une occasion de concertation et de coordination sur un certain nombre de questions internationales et régionales d'intérêt commun entre l'Égypte et l'Autriche, où leurs visions ont convergé sur l'importance de cette consultation fructueuse et de la coordination continue entre eux en tant que partenaires et amis pour faire face aux nombreux défis sans précédent auxquels est confrontée la communauté internationale. Dans ce contexte, le président Assisi et son interlocuteur ont discuté de la crise russo-ukrainienne, ses répercussions négatives sur la paix et la sécurité internationale et la stabilité et la sécurité énergétique et alimentaire mondiale. Le président Assisi a expliqué au chancelier autrichien que l'Égypte, sur la base de son attachement à réaliser la paix et la sécurité internationale, poursuit l'appel dans ses contacts avec toutes les parties de la crise à donner la priorité au dialogue afin de parvenir à un règlement pacifique pour mettre fin au conflit au plus tôt possible. Le chef de l'État a expliqué la vision de l'Égypte concernant plusieurs dossiers régionaux importants et ses efforts inlassables pour instaurer la stabilité dans la région. Ils ont évoqué à cet égard l'évolution de la crise libyenne et de la cause palestinienne, ainsi que la question du barrage de la Renaissance et les derniers développements au Soudan, affirmant la volonté de l'Égypte d'y rétablir la stabilité et de préserver ses ressources. Le Premier ministre Mostafa Madbouli a effectué samedi une tournée d'inspection, une visite d'inspection dans plusieurs usines dans la ville du Ramadan et sur les chantiers des projets de construction dans la ville d'Al-Aour. Au cours de sa tournée, le chef du gouvernement a fait des déclarations importantes à la presse sur la situation économique en Égypte et ce à la lumière de la crise mondiale. Le Premier ministre Mostafa Madbouli a confirmé samedi que l'État égyptien n'avait pas manqué et ne manquerait jamais à ses obligations internationales. Le Premier ministre a tenu ses propos lors d'une conférence de presse tenue samedi en marge d'une visite d'inspection qu'il a effectuée dans plusieurs usines dans la ville du Ramadan et sur les chantiers des projets de construction dans la ville de l'Arbour. Il a rappelé que de nombreux rapports internationaux qui parlent de la crise économique mondiale et de son impact sur l'Égypte ont mis en doute la capacité de l'Égypte d'honorer ses obligations internationales. Il a pourtant noté que jusqu'à présent, l'Égypte n'a pas tardé à honorer ses engagements, réaffirmant qu'elle ne manquerait plus de s'acquitter de ses dettes. Il a souligné que certaines institutions financières avaient déjà soulevé cette question même avant la crise russo-ukrainienne, prétendant que l'Égypte ne serait pas en mesure de résister au cours de l'année 2022 et que l'Égypte ne serait pas en mesure de payer les versements qui sont estimés à environ 3,5 milliards de dollars au cours du mois de février. Il a pour autant confirmé que l'Égypte les avait tous payés. Le Premier ministre a affirmé qu'il y avait une coordination entre l'État et la Banque centrale pour assurer le paiement de toutes ses obligations. Le chef du gouvernement a par ailleurs souligné que l'État apporte son soutien au secteur privé et tient à accroître sa participation dans les différents domaines économiques, notamment dans le domaine de l'industrie en tant qu'un des piliers les plus importants de l'économie égyptienne. M. Madbouli a appelé toutes les institutions de l'État à poursuivre leurs efforts pour créer un climat propice et attrayant pour les investissements directs étrangers dans divers secteurs et apporter leur soutien aux hommes d'affaires et aux investisseurs pour surmonter tous les obstacles. Il a également souligné l'importance d'adopter des mesures incitatives et d'accorder de nouveaux avantages et facilités aux investisseurs locaux et étrangers pour encourager l'établissement de nouvelles entreprises et usines et l'expansion de celles qui existent déjà pour optimiser les secteurs industriels et augmenter les exportations. L'Égypte a accueilli plus de 16 000 étrangers fuyant le conflit meurtrier au Soudan voisin. Par ailleurs, les données officielles égyptiennes montrent que l'Égypte a réussi à évacuer 5 327 de ses ressortissants du Soudan ou au Soudan à la date de mercredi. Voici les détails. L'Égypte a accueilli plus de 16 000 étrangers fuyant le conflit meurtrier qui touche actuellement le Soudan voisin, dont plus de 14 000 Soudanais, a annoncé jeudi le ministère égyptien des Affaires étrangères dans un communiqué. Selon Ahmed Abouzid, le porte-parole du ministère égyptien des Affaires étrangères cité dans le communiqué, les étrangers non soudanais viennent de 50 pays et de 6 organisations internationales.
M. Abouzid a souligné que les efforts de l'Égypte se poursuivaient 24 heures sur 24 pour faciliter l'accueil des civils fuyant les affrontements militaires au Soudan, travailler pour soulager leurs souffrances et leur fournir l'aide humanitaire nécessaire. Par ailleurs, les données officielles égyptiennes montrent que l'Égypte a réussi à évacuer 5327 de ses ressortissants du Soudan à la date de mercredi. Dans un communiqué, le ministère égyptien des Affaires... Voilà, c'est la fin de cette édition d'Égypte à la une. Merci de l'avoir suivi. Excellent suite de programme national international.